Il était 8h30 du matin quand le cadre de la délégation de la France, avec à son bord Abel Laki, quittait la gare du Nord. Ça, c'est la partie personnelle. Sinon quand on a appris ce qui s'est passé, il est tout à fait normal qu'on réclame justice et on veut, et en plus on sait que quand le président Gbagbo sera libéré, ben ça va faire une onde de choc dans tout le continent africain. Et je pense que l'Afrique entière, l'Afrique francophone surtout, va se réveiller et il va se passer vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est mon souhait. Mon président Laurent Gbagbo, s'il n'y a pas de preuves, on fait quoi? Qu'on le libère. Voilà. Bien, avant tout propos, je tenais à remercier vraiment tous les patriotes qui viennent avec nous, parce que c'est un samedi, il fallait bien un repos. En ce qui concerne la manifestation d'Anvers, c'est que les camarades du CRI panafricain Belgique ont, avec le président fondateur Abel Laki, organisé une manifestation dont aujourd'hui, je dirais un parlementaire, sinon des parlementaires seront avec nous pour donner leurs sentiments sur le point Gbagbo en Côte d'Ivoire et en plus, je dirais, de l'Afrique. Alors, c'est tout le plaisir pour moi que vous soyez avec nous, de sorte à recueillir nos sentiments et les faire valoir par vos médias. Je vous en remercie. Bah, écoutez, nos sentiments, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on se rend compte que le CRI panafricain aujourd'hui est devenu cette machine qui, depuis le 11 avril 2011, est en marche pour la libération non seulement de la Côte d'Ivoire mais du président Laurent Gbagbo. Donc le CRI panafricain de Belgique, dirigé par notre camarade Ouattara Kassoum, organise aujourd'hui, en tout cas samedi 5 octobre, la première marche à Anvers. Depuis que nous sommes dans cette rue, c'est la première fois que nous allons à Anvers pour manifester. Et ce n'est pas Paris cette fois-ci qui organise, mais ce sont les gens de Belgique qui organisent. Donc Paris arrive en renfort. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Nous allons y aller. C'est l'autre côté de la Belgique, parce qu'il y a le côté français, enfin côté qui parle français et l'autre côté qui parle flamand. Donc c'est là-bas que nous allons pour exprimer notre indignation, en tout cas par rapport à l'injustice faite à notre pays et à notre président. Donc c'est toujours la même lutte qui continue. Aujourd'hui, on remarque que, quelle que soit la mobilisation qui est mise en place, les Ivoiriens sont toujours mobilisés, les Africains sont mobilisés pour répondre présent à tout appel à mobilisation. Donc nous sommes très contents, le message passe. Et aujourd'hui, nous Ivoiriens, nous pouvons être fiers que notre combat, le combat de l'Afrique que nous menons, est en train de porter. Quand vous apprenez que l'Union africaine se réunit très prochainement
pour faire un retrait massif des pays africains dans le traité de Rome. Quand vous apprenez que des pays ça et là s'organisent pour sortir du traité de Rome, ça veut dire que notre combat, le combat de Laurent Gbagbo, a payé. Et aujourd'hui nous en sommes fiers. Et c'est un appel que nous lançons à tous les pays africains, à tous les Africains, à tous les panafricains de nous rejoindre dans ce combat-là. Nous l'avions dit et nous le répétons, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le laboratoire de la libération de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est devenue le fer de lance de la libération de notre continent. Donc nous appelons tout le monde à nous rejoindre dans ce combat-là. Ça a été une grosse marche que nous avons organisée, une marche panafricaine qui avait pour thème « L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté ». Donc toute l'Afrique est sortie, en passant par la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Congo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, la Mauritanie, l'Algérie, tous ces pays étaient présents le samedi 28. Nous sommes partis de Château-Rouge, nous étions autour, en tout cas, entre 3000 et 5000 personnes dehors. Donc c'est pour dire que les Africains se réveillent. Les Africains sont debout pour leur souveraineté. Ça a été un réel succès et nous allons répéter encore cette activité. Je pense d'ici le mois de décembre, nous allons encore appeler les Africains, les Ivoiriens dans la rue pour exiger la souveraineté de notre continent. Pour la police, ils étaient 200. Pour les organisateurs, ils étaient 500. En tout cas, à avoir répondu massivement à l'appel du CRI panafricain représentation de la Belgique, du président Ouattara, pas en tout cas Alassane, mais de Kassoum. Kassoum Ouattara, président du CRI panafricain de la Belgique. Il faut noter que c'est la toute première fois qu'une organisation panafricaine marche dans les rues de Anvers. C'était ce samedi 5 octobre 2013 à Anvers, à la place Jean Févelan. Ça. On est là pour Koudou Laurent. On est là pour lui. Le seul président de la Côte d'Ivoire. Le seul que les Ivoiriens ont choisi. Celui qui est le choix du peuple ivoirien.
Ce n'est pas le choix de la communauté internationale. Parce qu'il est difficile d'expliquer aux gens qu'un contentieux électoral national devient un contentieux électoral mondial. On vote en Côte d'Ivoire et ça concerne les Américains, ça concerne les Français, ça concerne l'Europe. Que pourrons-nous dire si ce n'est que l'imposture vivante en Côte d'Ivoire? Et nous sommes dans la rue. Nous sommes dans les rues d'Anvers pour dénoncer l'imposture, pour dire qu'il n'est plus question que l'Afrique soit le souffre-douleur de l'Europe. Nous sommes là pour dire que l'Afrique a besoin de notre message. Et ce message, c'est le message que cette jeunesse porte. C'est le message de la renaissance de l'Afrique. L'Afrique doit se joindre à l'Afrique. Rejoignez-nous. J'ai dit quoi là? C'est ça que ça. Après une heure de marche dans les rues de Anvers, les différentes délégations venues soutenir le cri panafricain de la Belgique se sont exprimées tour à tour. Nous les écoutons. Faire le son, mais moi j'aime mon pays. Ça c'est la différence, c'est vrai, non? Donc, dus ik ben al heel lang bezig met Ivoorkust. Ik ben in 1999 in Ivoorkust langs geweest voor de eerste keer. Een heel stabiel land. Een verenigd land, geen etnische zeven enzovoort. Voilà, nous sommes le peuple de la Guinée-Bissau. Wij komen van Guinée-Bissau. Nous avons toujours accompagné le cri panafricain dans sa lutte pour le rétablissement de Laurent Gbagbo à sa place, celle de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. We hebben altijd deze beweging vergezeld, gesteund voor Laurent Gbagbo te steunen. L'histoire que nous avons avec la Côte d'Ivoire est simple. Le 12 avril 2012, il y a eu un coup d'État chez nous en Guinée-Bissau. Un coup d'État qui a été validé par Alassane Dramane Ouattara comme président exécutif de la CEDEAO. Et donc nous sommes nés pour condamner ce coup d'État, pour le dénoncer au monde entier, parce qu'on estime qu'il y a eu un gouvernement élu démocratiquement qui travaillait très bien. À la veille du second tour des élections présidentielles, ils ont décidé que ce gouvernement ne verra pas le jour. Il y a eu ce coup d'État réalisé par les forces de l'armée, appuyé bien sûr, et imposé actuellement comme gouvernement de transition par la CEDEAO. Je voulais tout simplement dire que nous de Guinée-Bissau, le peuple de Guinée-Bissau, on est fiers du peuple ivoirien. Soyez tolérants, faut pas presser. On va tout doucement, avec la discipline, et on va faire libérer M. Laurent Gbagbo. Moi, ce que je voulais dire, c'est simplement, nous de Guinée-Bissau, on est sûr que si c'est Gbagbo le président du Côte d'Ivoire, il ne va pas soutenir les militaires qui font coup d'État là-bas. Il ne va pas soutenir. C'est pour cela qu'on est là. On est sûr que c'est Gbagbo président du Côte d'Ivoire. Actuellement, on est libre maintenant. Chers frères, il faut qu'on se dise la vérité quand nous nous déplaçons. Nous devons pouvoir dire à toutes ces personnes qui nous regardent que nous ne sommes pas là pour un carnaval. Parce que certains ont entendu la musique, pour eux, nous sommes dans un carnaval. Nous ne sommes pas là non plus pour pleurer pour des papiers. Nous ne sommes pas là pour parler des cas de séjour. Bien que nous soyons solidaires des sans-papiers et des sans-logis. Mais nous sommes là pour parler de justice.
Et quand on parle de justice, l'exemple de la justice, c'est le président Gbagbo Laurent. Cette justice, celle que les gens ont magnifiée, ils ont dit nous faisons la justice. Et cette justice, Gbagbo Laurent est le symbole de la justice. C'est ce qui va se passer avec Gbagbo Laurent, c'est ça qui va faire qu'on va parler de la justice. S'ils ont déconné, il n'y a plus de justice. S'ils ont fait comme il faut, la justice va devenir grande. La justice va être celle que nous recherchons, celle pour laquelle nous mobilisons. Ça fait 3 ans bientôt que nous apportons toutes les rues d'Europe. On a des amis qui vont aux États-Unis, nous on est en Europe. Il y a ceux qui vont dans d'autres pays, nous on est en Europe, on tourne. Mais si nous tournons, je voudrais d'abord que vous puissiez vous acclamer parce que vous êtes magnifiques. Corée et tout ça, on ne parle plus de résistance. Mais ils ont fait l'erreur, ils ont touché au Caménion. Or que le Caménion a beaucoup d'enfants. Si tu as touché au fétiche du village, tu as affaire à nous. Je voudrais vous saluer les Ivoiriens, les Africains qui se sont déplacés et qui mènent ce combat. Ce combat, il est très noble. Je voudrais dans un premier temps demander à la police anversoise d'avoir le moral. Ils ne nous connaissent pas, les agents. Nous parcourons l'Europe, nous parcourons toutes les contrées pour porter ce message parce qu'ils ont quelqu'un de valeur, quelqu'un qui peut pacifier aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est désagrégée. Donc je suis Marcelina Labarre Montero du collectif des ressortissants bissau-guinéens en France. Ce collectif est né après le coup d'État du 12 avril 2012, puisqu'il y a eu un coup d'État en Guinée-Bissau ce jour-là, qui a vu un gouvernement légitimement élu déchu et poussé à l'exil. Et ce sont des putschistes qui sont installés au gouvernement. Et ces putschistes sont appuyés par la CEDEAO, pilotés, dirigés par Alassane Dramane Ouattara. Et donc nous, diaspora bissau-guinéenne, nous condamnons cet état de fait, nous condamnons le coup d'État, nous condamnons cet acte anticonstitutionnel, antidémocratique. Et nous sommes là aujourd'hui en soutien aux cris panafricains qui justement aussi condamnent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011. En effet, nous sommes là pour soutenir le président Laurent Gbagbo, puisque sa place est à la présidence de la Côte d'Ivoire et pas à la CPI, parce que nous pensons simplement qu'il est le peuple ivoirien, tout simplement, en sa personne personnifiée. Et donc, votre combat, le combat du cri panafricain, est quelque part le nôtre pour la Guinée-Bissau. C'est pour ça que nous sommes là, que nous accompagnons Abel Laki et son équipe depuis déjà 2 ans dans cette lutte, et on espère que bientôt le président Gbagbo sera libéré et retourner chez lui et participer à l'élection démocratique, enfin les élections démocratiques en Côte d'Ivoire s'il y en a une. Voilà, donc c'est ce que nous espérons, et puis dire au peuple ivoirien de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras, parce que la lutte c'est comme ça. Hein. Donc c'est dans la résistance qu'on trouve justement un peu, on découvre un peuple vaillant, et vous l'êtes. Donc continuez, le peuple bissau-guinéen vous ressemble dans cette façon de faire, de condamner, de dénoncer et d'aller jusqu'au bout, comme notre leader Amilcar Cabral qui a mis 11 ans pour libérer la Guinée-Bissau. Donc c'est pour lui aussi qu'on est là, pour perpétuer son travail à travers donc notre combat pour le rétablissement de la démocratie en Guinée-Bissau, mais aussi partout en Afrique. Mon nom c'est Tony Busseler, je suis membre du Parti Travail de Belgique, le PTB. Notre parti est depuis le début de son existence solidaire avec le peuple congolais. Et donc nous suivons attentivement ce qui se passe au Congo. On voit qu'au Congo, ce pays est cassé par la guerre déjà depuis maintenant 15 ans. C'est parce qu'on constate que l'Occident n'accepte pas que des pays qui sont riches dans leur terre, dans leur sous-sol, peuvent se mettre debout. Et on veut garder faibles ces pays. Et donc c'est de cette façon aussi que nous avons vu qu'au Côte d'Ivoire, on a lancé une guerre depuis 2002 et que ça traînait jusqu'en 2010. Et ensuite les Français sont intervenus pour imposer, ensemble avec les Américains, leur homme qui est Ouattara.
Alors nous sommes indignés par la façon dont les Français ont arrêté le président Gbagbo qui était élu. Il y avait une dispute, mais sans plus ils ont dit non, non, vous n'êtes pas élu. C'est nous qui sommes les maîtres, c'est nous qui disons qui a été élu. Et on l'a arrêté dans le palais présidentiel. Et donc ça nous indigne. Alors, quand on voit comment ils l'ont traîné devant le cour international à La Haye, donc nous constatons que ce cours, déjà depuis quelques années, est employé systématiquement pour traîner des chefs, des présidents et des vice-présidents africains. Et c'est un cours qui travaille avec 2 poids 2 mesures. Et donc on trouve que ce n'est pas juste. Et donc de cette façon, on est ici pour appuyer la revendication de libérer Gbagbo. Et on espère que l'Union africaine, dans les semaines à venir, va discuter une fois sur cette affaire de La Haye, où on incarcère les présidents, les chefs africains, et pour pouvoir avoir la main mise sur l'Afrique. Et c'est ça que nous n'acceptons pas. Je m'appelle Ouattara Kassoum. C'est moi qui ai organisé cette grande manifestation ici à Anvers. Parce que Anvers est le pays, si vous voulez, la ville la plus puissante de la Belgique. La population d'Anvers est presque la population de Bruxelles. Les juges qui sont chargés de juger le président Laurent Gbagbo à La Haye, les juges qui viennent d'Anvers. On organise cette manifestation par rapport à l'injustice qui se passe à travers le monde et surtout la guerre. On va dire la guerre. La guerre et la manipulation de la communauté internationale en Côte d'Ivoire pour arrêter injustement notre président Laurent Gbagbo et le condamner à la guerre. Je voudrais un monde meilleur, un monde de demain. Nous n'aurons pas la guerre, nous n'aurons pas l'avenir de l'Europe et des États-Unis. Il est temps que chaque Africain se réveille pour savoir qu'il est l'heure que l'Afrique doit vivre de ses sous-sols, de sa richesse. Si l'Afrique se trouve dans cette situation, c'est parce que tout simplement, il y a la guerre. Et cette guerre est semée par l'Occident parce que l'Afrique est très riche en sous-sols. C'est tout. Nous sommes venus à Anvers. L'histoire nous enseigne que à Anvers, il n'y a jamais eu de manifestation d'Africains, donc de Noirs. Donc c'est la toute première fois qu'à Anvers, en Belgique, à Anvers, en tout cas du côté d'Anvers, il y a une manifestation des Noirs. Il paraît que le maire d'ici est un nationaliste et donc ne soutient pas trop toutes ces manifestations. Mais nous avons réussi à faire cette manifestation. J'ai été appréhendé par la police. Bon, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais je pense que la police a un peu exagéré. Parce que je traversais la route et il y avait le véhicule de la police. Et pendant que je traversais, la police a foncé sur moi. Donc je me plaignais du fait que la police fonce sur moi, elle qui est censée me protéger. Et c'est là que tout est parti, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans leur camion et m'ont amené au poste de police. Bon, j'ai fait une petite garde à vue de 15 à 30 minutes et puis je suis revenu. Bon, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que le message que nous sommes venus faire passer ici à Anvers, nous l'avons passé. Nous avons dit aux Belges qu'effectivement, l'Afrique est victime de ses richesses. On m'a dit que c'est ici à Anvers que tout le diamant du Congo est vendu. Et ici, à Anvers est symbolique parce que Anvers s'est développé par rapport au diamant du Congo. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre du diamant du Congo et pourtant au Congo, il y a la misère, il y a la famine, il y a des viols, il y a de la guerre. Donc nous sommes venus pour dénoncer toutes ces choses et demander tout simplement la libération du président Laurent Gbagbo. Ce fut un succès et je pense que nous allons multiplier encore ce genre d'actions pour faire parler et entendre notre voix. Je tiens ici un livre, ce n'est pas le premier d'ailleurs parce que l'auteur Adon Nyandi a écrit plusieurs bouquins, mais celui que je tiens dans ma main
parle de l'Afrique subsaharienne, donc la Côte d'Ivoire, dans l'engrenage de la France-Afrique. Donc la Côte d'Ivoire a été plongée dans un engrenage de la France-Afrique. Et nous l'avons lu, nous avons vu tous les mécanismes de cette France-Afrique qui s'est installée en Côte d'Ivoire et qui a déstabilisé notre pays. Donc c'est un livre que nous conseillons, en tout cas le CRI panafricain conseille ce livre-là à tous les Ivoiriens pour comprendre comment la Côte d'Ivoire a été dans l'engrenage de la France-Afrique et a été déstabilisée.